Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 12 mars 2025. Harare, la capitale zimbabwéenne, a accueilli aujourd'hui le conseil ordinaire des ministres de la communauté de développement de l'Afrique australe en toile défend la situation sécuritaire et humanitaire dramatique à l'est de la République démocratique du Congo. Poursuite de l'élan de solidarité pour l'effort de guerre, l'Office des voiries et traînages présente son enveloppe de plus de 50 000 millions de dollars, 1000 dollars américains et 5 millions de francs congolais. Les policiers enseignants désormais bénéficiaires des avantages de la Caisse nationale de sécurité sociale, de l'agent public de l'État, le VPM de la fonction publique en parle à Kisangani. Madame, Messieurs, bienvenue. D'abord en nouvelle, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mercredi 12 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. Au menu des échanges, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et les moyens d'y mettre fin. Pour Marc Perkisten, la Belgique est respectueuse de l'intégrité et souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions. Comme annoncé dans l'ossature de ces journaux, dans le cadre de la poursuite du processus de paix combiné de Nairobi et de Luanda, en prélude d'un sommet extraordinaire mix RDC-SADC qui sera convoqué incessamment, il s'est ouvert ce mercredi 12 mars un conseil ordinaire des ministres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC à Harare. La situation sécuritaire et humanitaire dramatique dans l'Est de la RDC, le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga a représenté la RDC dans ses travaux. Reportage. Les questions relatives à la situation sécuritaire et humanitaire dramatique en République démocratique du Congo en général et plus particulièrement celles liées au soutien financier de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, SAMI DRC, seront abordées au cours de cette réunion ordinaire du Conseil des ministres de cette organisation régionale essentiellement axée sur le budget. La République démocratique du Congo est ici valablement représentée par l'infatigable ministre de l'intégration régionale, accompagné des experts de son ministère et des ministères des Finances et du budget. Maître Didier Mazenga Mokanzu a saisi cette opportunité propice pour présenter au Conseil la situation humanitaire actuelle au Conseil, combien tragique que traverse la RDC dans sa partie Est du fait de l'agression rwandaise et des pillages de ses richesses naturelles. La République démocratique du Congo participe aux présentes assises dans un contexte où une partie de son territoire est occupée illégalement par le Rwanda et ses suspectifs du M23 qui violent et tuent les populations à Goma et à Bukavu. Cet acte constitue certes des violations graves des droits de l'homme et occasion de déplacement massif de populations dans cette partie de notre pays, avec comme l'agression, l'aggravation du vestige de la crise humanitaire, condamner les actions commises par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Ordonner au Rwanda de retirer immédiatement ses forces armées du territoire congolais, mais aussi pour le déploiement de la force de la SADC dénommée SAMI DRC. Signalons que l'agenda de ces conseils de ministres de la SADC prévoit également les 15 et 16 mars prochains un dialogue entre la SADC et l'Union européenne et les 17 mars prochains une réunion purement sécuritaire mixte EAC SADC ici à Harare au Zimbabwe. Depuis Harare au Zimbabwe, Willy Atulakov Kapumba Bangala Kapunkusu, RTNC. Les enseignants de la province de la Tchopo vont désormais bénéficier des avantages de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique les a reçus à Kisangani. Le détail avec Cédric Enina et Nadine Kilocho.
de donner des ordres. Après avoir sensibilisé les officiers et sous-officiers de la police sur leur intégration dans le nouveau système de sécurité sociale, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a dans la suite poursuivi avec les enseignants de l'EPST sur la même thématique. Le patron des ressources humaines de l'État, Jean-Pierre Liaou, a indiqué qu'au-delà de la question de la sécurité sociale, le gouvernement s'occupe de la mutation progressive du statut des enseignants pour qu'à l'horizon 2026, tous les enseignants deviennent à part entière des fonctionnaires bénéficiant de la sécurité de leur carrière en tant qu'agent public de l'État. C'est la conviction du président de la République. Et il nous a clairement indiqué d'agir afin de résorber de manière systémique cette situation. Avec le nouveau système de sécurité sociale, les enseignants éligibles à la retraite devront bénéficier d'une retraite digne et de services de la branche de risque professionnel de la SENSAP. Les enseignants qui aujourd'hui prennent des risques et qui peuvent démontrer qu'ils sont malades et que ces pathologies sont liées à leur profession, parce que la branche de risque professionnel concerne essentiellement des maladies et des accidents du travail. Donc il faut donc démontrer que la maladie ou l'accident est lié au travail pour être indemnisé par la SENSAP. Si c'est une réparation, ça sera réparé, puis remise en service. Si c'est une inaptitude définitive, c'est-à-dire qu'on devient professionnellement inapte, eh bien on est pris en charge à vie par la SENSAP, même si on n'est pas encore éligible à la retraite. Ce n'est pas une simple réforme, c'est véritablement une révolution sociale qui est là amorcée à la demande du président de la République. Au-delà de la question de la sécurité sociale, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a démontré les efforts fournis par le gouvernement pour la mutation progressive du statut des enseignants d'ici 2026 afin de sécuriser la carrière des hommes à la craie blanche tel que voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'opération Ngemba menée par le FARDC dans la province du Grand Bandundu contre les Mobondo se poursuit après l'éradication de leurs activités dans certains coins de cette province. Confirmation du porte-parole militaire de cette opération. Le capitaine Anthony Mwalushai était au micro de Dieu Merci et Kanzakoli. De vous rassurer que le territoire de Kenge est pacifié. Le territoire de Popokabaka est pacifié et l'armée est en train de pacifier à présent les territoires de Kwamut. Nous venons de là, nous avons mené des opérations et nous avons libéré plusieurs villages qui étaient sous contrôle des insurgés Mobondo, 10 au total, et nous avons libéré nos compatriotes qui étaient kidnappés pendant plus de 2 mois par ces insurgés. Et il faut dire que nous avons capturé également les insurgés, 32, que nous avons amenés dans des prisons militaires pour être jugés. Alors, au-delà de ces chiffres, il faut ajouter aussi que il y a un nombre important des armes, des calibres 12 et aussi des AK-47 que l'armée a récupéré pendant ces dizaines de jours que nous avons fait dans le territoire des Kwamut. Nous avons sensibilisé notre population à mettre la main au travail pour qu'ensemble la paix revienne, parce que la paix ce n'est pas le travail seul de l'armée, c'est le travail de tout le monde. Nous avons sensibilisé également les insurgés Mobondo qui sont dans des brousses des rentrées parce que ils ne sont pas des Rwandais, ce sont nos compatriotes congolais parce que le Congo a besoin de tout le monde et c'est pourquoi nous avons lancé ce message et le message est en train de porter des bons fruits parce qu'il y a déjà de certains leaders qui nous ont contactés pour manifester leur volonté de quitter les brousses et de mettre à côté les armes et de se rendre auprès des FARDC. Nous devons comprendre que les commandants suprêmes des FARDC et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est plus déterminé avec son armée pour en finir avec la situation Mobondo. Nous, armée, et vous, population, être derrière le commandant suprême pour lui donner encore l'énergie de mieux faire et de mettre hors d'état de nuire à tous ces mondes qui viennent, n'est-ce pas, pour s'aimer la terreur et l'insécurité dans notre pays. 51 000 $ américains et 5 millions de francs congolais, c'est les montants réunis par le personnel de l'Office des voiries et drainage dans le cadre de l'effort de guerre. Le staff de l'OVD a présenté le chèque de ces fonds aujourd'hui. Commentaire Eric Kabamba. Un à un et à tour de rôle, tous les personnels de l'Office des voiries et drainage OVD défilent devant ces paniers pour déposer leur petite enveloppe. Il s'agit
d'une contribution volontaire pour soutenir les forces armées de la RDC, les Wazalendo et la population meurtrie dans la partie est du pays. Tout d'abord, les mandataires ont donné leur enveloppe. Ils ont été suivis par le directeur et agent. 5 millions de francs congolais, c'est les montants récoltés par les agents et 51 000 $ pour les mandataires. Une somme qui sera remise au gouvernement afin de donner le souffle au FARDC et soulager la population du Grand Kivu qui subit des atrocités de la guerre depuis plus de 3 décennies, a lâché le président du conseil d'administration de l'OVD, Martin Chipamba. Quand vous êtes nombreux, que chacun donne tout ce qu'il peut, même une toute petite salive, et à la fin, vous allez voir que le feu va prendre et nos veillants soldats pourront être mis à l'aise. Nous sommes en train de demander à tout le monde une contribution volontaire, même si elle est de 5 millions, mais multiplier ces 5 millions par 100, par 1000, ça fait quand même un montant important qui puisse aider à la montée en puissance de notre armée. Cette somme mobilisée par l'OVD est une réponse à l'appel lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la solidarité avec le FARDC et les Wazalendo qui combattent au front contre l'armée rwandaise. Le dernier briefing de presse a reçu Alexis Guizarro, ministre des Infrastructures, pour parler de la position de la communauté Tutsi-Banyamulenge de la République démocratique du Congo sur les agissements de Paul Kagame, que cette communauté n'a pas mandaté pour sa défense, avant de souligner que les sorties médiatiques et autres du régime de Kigali ne sont que manipulations. Les points avec Jacques Kabouaba. La communauté Banyamulenge n'a pas donné un quelconque mandat au Rwanda pour parler en son nom. Cette communauté ne subit pas l'injustice en République démocratique du Congo. S'il y a des problèmes de cohabitation comme c'est le cas partout au monde, c'est à l'État congolais de les résoudre et non au Rwanda. C'est l'un des leaders de cette communauté, Alexis Guizarro Muvunyi, ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, qui l'a dit lors du briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katimbwe. Pour le ministre Guizarro, le Rwanda, qui est un État belliqué, ne peut pas faire l'avocat de tous les Congolais, alors que c'est lui et son président Paul Kagame qui sont à l'origine de tous les maux. Nous avons ici l'affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. Nous, comme communauté Banyamulenge, ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Le ministre Guizarro a par ailleurs souligné que les conflits communautaires ou ethniques sont inhérents à toute société. Ce n'est pas pour autant que Kigali va prendre le cas de Banyamulenge comme un prétexte pour attaquer la RDC. Il a exhorté les Congolais à ne pas tomber dans les pièges leur tendus qui a pour objectif de les diviser pour mieux attaquer leur pays. Réagissant à une question sur une résolution votée par le Parlement rwandais sur la révision de la superficie du Rwanda, le ministre Patrick Muyaya a souligné qu'il s'agit là d'une stratégie de manipulation et de désespoir face au peuple rwandais qui commence à se distancer de l'idéologie sanguinaire de ses dirigeants. C'est évident qu'ici, ils sont dans une stratégie des manipulations habituelles, une stratégie de désespoir, parce qu'ils savent que des sanctions massives arriveront. En tout cas, tant qu'ils garderont leurs troupes sur notre sol, soyez plutôt rassurés qu'un mensonge à force d'être entendu ne deviendra jamais vérité. Les porte-parole du gouvernement n'ont pas lésiné à éveiller la conscience des professionnels des médias sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. La campagne de sensibilisation Congolais Téléma constitue un devoir patriotique pour les triomphes et les succès d'une nation plus solidaire, plus juste et prospère grâce aux vertus du sacro-saint principe de vivre ensemble. 450 tribus égale 1. Une nation forte, debout et prospère comme le veut les garants de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Sensibiliser la population des communes de Matete et de Kinsenso pour s'approprier de la campagne Congolais Téléma. Le ministre des Médias Patrick Mouyaya a également communiqué avec les écoliers de l'école Révérend Kim dans la commune de Kintambo avant de recevoir dans son cabinet de travail la synergie des mouvements citoyens toujours pour la campagne Congolais Téléma. Le résumé de toutes ces activités avec Gaëtan Magalano. C'est une foule immense venue écouter le porte-parole du gouvernement RD congolais. Patrick Mouyaya Katimboui sensibilise la population de Matete qui s'insaut sur la campagne Congolais Téléma, lancée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Dans la dimension populaire de la campagne Congolais Téléma, nous avons commencé des tournées dans les communes. Évidemment, nous irons partout pour prêcher la bonne nouvelle du Congo. Cette guerre, ce n'est pas la guerre du président, c'est la guerre de tout le monde. Quand nous nous battons pour le Congo, nous ne battons pas pour nous. Nous nous battons pour la terre de nos ancêtres. À l'école MEPCO, Révérend Kim, site de Kitambo, il était plutôt question de rappeler aux écolières la place de la femme dans la société, surtout depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, champion de la masculinité positive. Parce qu'en République démocratique du Congo, la première ministre est une, la ministre des Affaires étrangères est une, la ministre de l'Éducation est une, la ministre de la Jeunesse est une, la gouverneure de la Banque centrale est une. Voilà. Le lundi 10 mars 2025, dans son cabinet de travail de la Gombe, une note de plaidoyer contenant une série de recommandations visant à renforcer la lutte contre la désinformation, à soutenir les médias locaux dans les zones en proie en conflit ont été remis au ministre Patrick Mouyaya par une délégation de la synergie de mouvements citoyens, groupe de pression et couches sociales de Butembo et de Lubero. Aujourd'hui, nous avons décidé de solliciter l'audience auprès du ministre national en charge des médias, communication et porte-parole du gouvernement parce que nous avons pensé que pour gagner la guerre, il faut d'abord l'éducation civique, le patriotisme et la communication, c'est l'arme qui doit d'abord nous aider parce que l'ennemi aussi utilise beaucoup la communication. Autre actualité, la desserte en eau potable, on en parle avec la construction de 2 réservoirs de stockage d'eau traitée à partir de l'usine d'Enjili. La Régie des eaux en attente de la réhabilitation d'autres ouvrages. Serge Mata-Merlin dans ce reportage. Amorcé il y a quelques mois, les travaux de réhabilitation des ouvrages et équipements des modules 1, 2 et 3 des traitements d'eau d'Enjili se poursuivent normalement bien. Et c'est là, grâce au financement de la Banque mondiale dans le cadre du projet Kinelenda dans son volet eau et assainissement, soucieuse de répondre au mieux aux attentes de sa clientèle. Une forte délégation des responsables de la Régie des ESA, conduite par son directeur général, David Chulumba Mutombo, qu'avait à ses côtés son adjoint Jean Bosco Mwaka Indele et le coordonnateur, la cellule d'exécution des projets eau, se rendus sur quelques sites des travaux en cours d'exécution. Question de faire le suivi et de se rendre effectivement compte de l'état d'avancement des travaux qui sont réalisés. Donc il y a près de 40 ans que cette usine n'a pas connu un coût de réhabilitation majeur. Donc il faut renouveler un peu l'outil de production pour assurer la qualité du service. Après l'usine de traitement d'eau d'Enjili, la délégation a pris la direction de Kinsenso sur le site de la Régie des eaux où un grand réservoir de 7000 mètres cubes d'eau par jour qui sera approvisionné à partir de la grande usine d'Enjili est en train d'être construit. Cela va permettre d'arroser pratiquement tout Kinsenso avec de l'eau qui vient de l'usine d'Enjili. La même délégation s'est rendue sur l'avenue Massosa au quartier Kitomesa, là où sera érigée la station de transit et des boosters de Kinsenso. Il est prévu de construire sur place un réservoir de 2000 mètres cubes d'eau par jour. La relance des travaux de modernisation de la route Kassindi-Beni-Butembo au cœur des entretiens entre le gouverneur du Nord Kivu, Évariste Somon, et le ministre ougandais des infrastructures en séjour dans la ville de Beni. Suivez.
Relance des travaux de modernisation de la route Kasindi-Beni-Butembo. La question était au centre d'une séance de travail entre le ministre ougandais des Infrastructures, M. Katumba Wamala, et le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo, ce mercredi 12 mars 2025, en ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Accueilli au poste frontière de Kasindi-Lubiria, le ministre ougandais des Infrastructures a visité cette route d'intérêt socio-économique ainsi que commercial pour les deux peuples. Une visite qui s'est arrêtée jusqu'à Beniville sous la guidance de l'autorité provinciale du Nord Kivu. Au cours de leur visite, ces autorités se sont rendues compte de l'état des ponts Lume et Semuliki. Le ministre ougandais des infrastructures Katumba Wamala rassure que les travaux seront poursuivis sans relâche car les obstacles relatifs ont été aplanis. Lakini pamoja nayo hata kwa upande huu ya Kasindi Beni Butembo, mais par rapport à cela même du côté Beni Kasindi Butembo, maendeleo ilikuwa ni kidogo. L'évolution était vraiment lente. Cela était dû à la difficulté de déplacer facilement les matériels permettant de remanier la route. D'autres qui est responsable avaient vraiment des difficultés. C'est en raison de cela que nous sommes venus pour cette question et je remercie le gouverneur. J'espère que toutes choses, lui et son gouvernement ont essayé de résoudre. Nous sommes venus par la route de Kasindi jusqu'ici. Et nous avons vu même d'autres endroits qui nécessitent aussi. Par exemple, le gouverneur du Nord Kivu, Évariste Somo, s'est réjoui de la reprise de ces travaux, lesquels vont matérialiser la vision des deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni. Le petit blocage qui existait, n'est-ce pas, sur terrain et qui ont fait que les travaux de concrétisation de la vision de nos deux chefs d'État, c'est-à-dire le président de la République sœur de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo, ces travaux ne puissent pas s'achever. Aujourd'hui, nous venons d'élever tous ces embûches-là. Et donc, les travaux de modernisation, construction de la route Kasindi, Beni et Beni Butembo, eh bien, ces travaux-là vont recommencer dans l'immédiat. Signalons que plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre, c'est notamment les députés provinciaux, Monseigneur l'évêque du diocèse catholique de Butembo-Beni et d'autres acteurs de développement. La RDC veut se doter d'un nouveau fonds pour faciliter les exportations. Les modalités ont fait l'objet des discussions entre les ministres du Commerce extérieur, Julien Paluku, et une délégation de la Banque Equity BCDC. Reportage Eric Kabamba. Les gouvernements congolais veulent remettre de l'ordre dans le secteur des exportations. Un fonds pour appuyer les exportateurs sera d'ici quelques jours créé. En face du ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, les dirigeants de la Banque Equity BCDC pour réfléchir sur les modalités de la création de ces nouveaux fonds. Ces fonds auront pour mission de faciliter et accroître les exportations des produits congolais à l'étranger, beaucoup plus les produits agricoles. Un projet que la Banque Equity BCDC a promis de donner un coup de pouce. Nous avons des programmes dans différents secteurs et l'agriculture représente 35% de notre focus et les exportateurs, justement, sont en fait notre cible. Nous pensons que le moment est arrivé aujourd'hui de vraiment montrer, pas simplement par des paroles, mais par des actions concrètes, capaciter les exportateurs congolais au marché international. Pour le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga, la création de ces fonds va permettre aux exportateurs de bien tirer profit des facilités qu'offre l'AGOA, qui est une loi américaine qui permet aux pays d'Afrique subsaharienne éligibles d'exporter la plupart de leurs produits aux États-Unis d'Amérique sans droit de douane et de l'accord commercial. Les mêmes avantages seront aussi appliqués avec la Chine et l'Union européenne, dont les accords sont encore en pleine négociation. Dans l'entretemps, les investisseurs chinois envisagent d'implanter en RDC les industries de production des poulets à plumes blanches. Ils ont porté ces projets à la connaissance du ministre des Pêches et Élevage, nous dit Rodépanda dans ce reportage. Deux entreprises chinoises
Shandong, Guangming Biotech et Luchuang International Trade s'engagent dans la coopération industrielle pour l'élevage des poules à plumes blanches en RDC. Le projet a été présenté auprès du ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Chimanga-Bwana, par une délégation des entrepreneurs chinois, avec en tête le vice-ministre chinois du commerce extérieur. Ce projet d'investissement chinois au Congo dans le domaine de l'élevage va consister à promouvoir la variété des poulets à viande blanche, établir une base de démonstration régionale de l'élevage en Afrique centrale, garantir l'approvisionnement de la RDC en poussins de qualité et en producteurs parentaux, réduisant ainsi la dépendance aux importations. Très satisfait de cet investissement qui vient en appui au programme gouvernemental de l'autosuffisance alimentaire, le ministre Jean-Pierre Chimanga a convié les investisseurs chinois à l'élaboration d'un mémorandum d'accord avec l'équipe de son cabinet pour matérialiser ces partenariats très attendus. Nous allons investir, construire l'usine relative à ce produit. Alors on va vous partager l'expérience de comment contrôler, comment élever ce poule. Quant à l'approvisionnement en producteurs, il faut le souligner, la partie chinoise entend fournir annuellement 50 000 couples de producteurs parentaux pouvant donner environ 5 millions de poussins commerciaux par an. La priorité sera réservée aux besoins nationaux de la RDC. La protection des civils en période des conflits a constitué la poutre maîtresse de la table ronde des organisations non gouvernementales des droits de l'homme avec comme invité d'honneur la ministre des Affaires sociales. Au cours de cette table ronde organisée par la Coalition nationale pour la CPI et la synergie des leaders de la société civile, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à porter l'aide humanitaire aux déplacés internes et aux réfugiés congolais au Burundi. Les panélistes ont abordé différentes thématiques, notamment les catastrophes humanitaires et crimes internationaux dans l'Est, la situation des défenseurs des acteurs de la société civile dans la partie Est de la RDC, les normes internationales sur la protection des civils en temps de conflits armés, la lutte contre l'impunité des crimes internationaux dans la partie sous occupation, sans être exhaustif. Il s'en est suivi des échanges et recommandations, adoption des résolutions et déclarations finales. Le réseau international d'accompagnement des victimes d'atrocités composé de plus de 2000 ONG et institutions scientifiques du monde entier ont octroyé le diplôme d'honneur à Nathalie Aziza Mounana pour son engagement dans l'humanitaire et son modèle de leadership maternel à promouvoir les droits fondamentaux des vulnérables et victimes des conflits armés. Émue, Nathalie Aziza Mounana a exprimé sa gratitude. Ensemble pour l'intégrité territoriale et la paix durable, c'est par ce slogan que s'est clôturée la première table ronde sur la protection des civils pendant les conflits armés dans l'Est de la RDC. Et les femmes congolaises vivant en France ont été sensibilisées par l'ambassadeur de la RDC près de l'Hexagone, Émile Ngoy. C'était sur la résistance et la résilience. Commentaire Anna Sezidumbu. Sur l'initiative de l'ambassadeur de la RDC en France, les collectifs des organisations et associations congolaises de France a organisé plusieurs activités pour célébrer le 8 mars, journée internationale sur les droits de la femme. Une journée riche en activités, entre autres, des témoignages, des réalisations et sensibilisations à l'inégalité et à la discrimination entre sexes. Dans la salle annexe, une exposition artistique consacrée à la vie de la femme, représentée par plusieurs tableaux et vêtements de la circonstance, par l'artiste peintre Michel Kalenga. L'occasion pour l'ambassadeur Émile Ngoy Kasongo d'expliquer aux femmes à la résistance et à la résilience face à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC. Vous avez parlé également dans vos travaux de la résilience, de la résistance. Mais c'est la femme congolaise qui s'est toujours distinguée dans notre pays par sa capacité à résister, par sa résilience. La femme de l'Est, humiliée, la femme de l'Est écrasée,
mais par sa résilience, par sa résistance, et bien je vous dis, la femme de l'Est est toujours debout. Elle restera toujours debout. Une découverte de la culture du Grand Kasaï et de l'Équateur pour célébrer la réalisation de la femme congolaise a sanctionné cette manifestation féminine. L'agence féminine de l'UDPS a été conscientisée sur les enjeux sécuritaires du pays. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social et la vice-ministre de l'Intérieur se sont livrés à cet exercice pédagogique. C'est une journée de mobilisation des femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, derrière les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'oratrice principale du jour est la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, venue pour communier avec ses pairs de la Ligue des femmes à l'occasion de leur fête du mois de mars. Son message s'est résumé sur la campagne de sensibilisation pour un enrôlement massif des jeunes, surtout des jeunes filles, dans l'armée et la police nationale afin de faire face à l'agression rwandaise. Eugénie Tshela-Kamba les a également appelés à l'unité derrière le secrétaire général faisant office du président intermédiaire du parti, Augustin Kabuya Chilumba. Nous, mamans de l'IDPS, enrôlons massivement nos enfants, surtout nos jeunes filles dans l'armée et la police. Soyons tous unis derrière notre secrétaire général, Augustin Kabuya. Puisque Mayela Mokonzi, il compte sur nous. Pour les députés nationaux d'Imouamba, l'engagement de la gente féminine pour le retour de la paix dans la partie orientale du pays s'avère importante avant de remercier son hôte, la vice-ministre de l'Intérieur, pour cette marque de considération envers son parti. Lèvons-nous comme un seul homme pour combattre les envahisseurs, car cette guerre d'agression n'est pas une affaire personnelle du chef de l'État. C'est une ambiance, mon enfant, qui a caractérisé la fête des mamans au siège national du parti présidentiel à Limete. Et puis en illustration, Maître Bestine Kazadi vient d'être propulsée au poste de 5e vice-présidente en charge de football féminin. L'ancienne présidente de l'ASV Club a été élue par acclamation au comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'était au cours de l'Assemblée générale extraordinaire de la CAF tenue ce mercredi au Caire en Égypte. Pour la nouvelle 5e vice-présidente en charge de football féminin, Maître Bestine Kazadi, le football est un outil de paix qui transcende les frontières et unit tous les peuples. Nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions. Nous revenons avec détails sur cette nouvelle, cette actualité. Le président de la République a reçu ce mercredi 12 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. Au menu des échanges, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et les moyens d'y mettre un terme. Suivez. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Marc, l'envoyé spécial du Royaume de Belgique. C'est une semaine diplomatique à la Cité de l'Union africaine. 48 heures après la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu ce mercredi 12 mars 2025 avec le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. Les échanges ont porté sur la crise sécuritaire actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo et les moyens d'y mettre un terme. Pour Marc Perkstein, la Belgique est respectueuse de l'intégrité et souveraineté de la RDC. Elle maintiendra la pression pour aboutir dans un premier temps à un cessez-le-feu sur le terrain des hostilités. Comme vous le savez sans doute, la Belgique a eu à cœur de dénoncer de façon forte et claire l'agression dont la RDC est victime. Et on le fait parce qu'on est très attaché au principe du respect du droit international, du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de tout État, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique. Les règles doivent être les mêmes et s'appliquent à tout le monde. Et donc pour nous, c'est vraiment un point très important. Et donc je vais encore assurer le président que bien sûr on maintiendrait cette ligne-là et maintenir la pression pour, dans un premier temps, aboutir à un cessez-le-feu.
Revenant sur les dernières sanctions infligées par son pays à l'agresseur rwandais, l'envoyé spécial belge indique que d'autres mesures pourront être prises si Kigali s'obstine à garder ses troupes sur le sol congolais. Les sanctions, les mesures, parce qu'il y en a toute une série qui peuvent être prises, on peut le voir dans une approche graduelle. Et si ça ne suffit pas, je crois qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Et ça, pour nous, c'est très clair. Et on continuera à sensibiliser nos partenaires, notamment européens, notamment au sein de l'Union européenne, à aller dans cette direction si nécessaire. La mise en application de la résolution 2773 et la relance des processus de Luanda et de Nairobi sont par ailleurs encouragées par l'envoyé spécial du Royaume de Belgique dans la région de Grand Lac. Voilà, c'est tout pour ces 20 heures. Gauthier Kiassi était à la rédaction de ce journal. Rodé Panda et Jonathan Mbalama ont réalisé ce journal sous la coordination d'Eric Kinzuzi Loya. Gaëtan Magalano revient à 23h pour une autre session d'information. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.